Perdre du poids peut être un véritable challenge, un défi. Tu peux te retrouver dans la situation où tu as tout essayé et il n'y a rien qui marche. Ou tu peux être dans le cas où les régimes, c'est pas pour toi, le sport, c'est difficile, c'est contraignant, et tu voudrais quand même perdre du poids. Donc sache que c'est possible. Et la première chose à comprendre, c'est qu'autour du poids, il y a un maximum de croyances et de conditionnements. Allons-y pour les premières. La première croyance et la plus fausse, c'est de croire que le poids dépend des calories. C'est faux, c'est entièrement faux. Cette croyance vient du fait que l'on pense que le corps est défaillant, c'est-à-dire que le corps va être incapable de faire le tri entre les calories que tu lui donnes et il va stocker si tu lui donnes trop au lieu d'éliminer. Ce qui est entièrement faux, ce qui est contraire au mode de survie. Le corps élimine naturellement ce qui n'est pas nécessaire pour lui. Le surplus, il élimine. Il ne fait pas des réserves excessives. Et les réserves énergétiques du corps, elles sont bien faites, elles ne sont pas faites pour être visibles. D'accord? Donc si oui, le tissu adipeux est une réserve énergétique, elle n'est surtout pas faite pour être, on n'est pas fait pour être un bonhomme Michelin avec plein de réserves, youhouhou. Non, pas du tout. Ok, on n'est pas comme les baleines. Non, on a d'autres réserves, comme le glycogène musculaire, le glycogène dans le foie, etc. D'accord? Quand le corps est obligé de stocker du tissu adipeux visible, je dis bien visible, parce qu'il y a l'invisible, on a du tissu adipeux dans des zones qui sont faites pour ça dans le corps, eh bien c'est parce que le corps n'a plus d'autres réserves. Plus, non, plus du tout. Donc il est obligé de faire des réserves de tissu adipeux visibles. Et pourquoi elles sont visibles? Parce qu'elles vont se loger dans des places où c'est possible. Et ces places où c'est possible, c'est quoi? Eh bien, c'est les zones où il y a un déséquilibre musculaire. Je m'explique. Le muscle, normalement, il est fait pour être fort, souple, pour être, comment je peux dire, fort et souple pour pouvoir se contracter si nécessaire ou être au repos si nécessaire. Il n'est jamais flasque, flagada, ni en contracture permanente. Non. Ce qui va faire qu'il y a des places pour mettre du gras, c'est des endroits où le muscle est tendu. Imagine un muscle tout tendu, ton biceps, il est tout tendu, tu vas pas pouvoir le faire travailler sur toute sa course. Il va faire une restriction. Alors, comme tu vas pas te promener avec le bas plié, souvent il va amener ton épaule en avant sans que tu t'en rendes compte. Et toi, tu peux plier ton bras naturellement, mais ton biceps est contracté et il a amené ton épaule en avant. Mais tu as bien vu que si tu amènes ton épaule en avant, il y a un muscle derrière qui va pas être content. Alors, ce muscle, il a le choix de tirer, tu vas te retrouver avec la poitrine qui sort et la tête en arrière, ou de lâcher prise, d'accord? Et tu vas te retrouver tranquillement courbé. Il y a une infinité de possibilités selon les individus, mais tu comprends le principe. Donc c'est un jeu de contraction, de muscles qui vont tirer encore plus fort et de muscles qui vont être flagada. Ceci crée donc des endroits où le muscle ne peut soit pas bouger dans toute sa course, soit ne travaille plus du tout. Ça laisse des espaces vides. Donc le corps va mettre ses réserves énergétiques dans ces espaces vides. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait que ça tire, non, 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 il y a des ajustements qui se font, ça oblige le corps à travailler en permanence. Normalement, le corps ne travaille pas en permanence. Il y a un tonus de base qui utilise à minima le système énergétique. Mais si le muscle doit se contracter, comme c'est le cas lorsqu'il va tirer d'un côté ou de l'autre, eh bien là, tu utilises un maximum d'énergie. Et ceci étant tout le temps, puisque tu ne te promènes pas tout le temps tout tordu, tu vois, de l'extérieur, ça se voit pas trop, eh bien, tu tombes dans ce que j'appelle le mode survie. Donc, le poids, c'est la réserve énergétique parce que le corps est en mode survie et donc il y a du tissu adipeux qui se place à différents endroits. Ça n'a rien à voir avec les calories. Et en fait, même au contraire, puisque quand le corps est en mode survie, il consomme beaucoup d'énergie, il a besoin de beaucoup de calories. Si tu lui fais une restriction calorique au niveau alimentaire et si tu lui fais faire beaucoup de sport, tu vas ne faire qu'augmenter la problématique. Et donc, on se retrouve avec des gens qui font attention au niveau alimentaire, on va dire ça comme ça, et d'autres personnes qui vont faire du sport, ou les deux ensemble, et qui vont se retrouver à grossir, ou ne pas perdre de poids, ou être très fatigué, ou avoir de l'anxiété, ou d'autres problématiques, parce que le corps est un tout, et c'est bien ça la complexité de l'affaire, d'accord? Mais au final, ça va être contre-productif. Et ça, c'est juste normal. Donc, si tu arrives à sortir de cette croyance que c'est une histoire de calories, et que tu arrives à te dire, ok, c'est pas la voie d'approche primaire, c'est pas là qu'on met toute l'énergie parce que ça va pas porter ses fruits, ça va faire surconsommer l'énergie, beaucoup d'efforts pour pas beaucoup d'effets, ou de la vie sous contrainte, ce qui est contre-productif encore une fois. D'accord? Ça, c'est la première des croyances. Si déjà tu arrives à faire ça, bingo.
Dans une prochaine vidéo, je te proposerai d'autres croyances et conditionnements en rapport avec le poids. Mais là, tout de suite, la question est, ok, mais je fais quoi? D'accord, ça pas le sport et l'alimentation. Mais quelles sont les solutions? Les solutions, je les ai dites avec la problématique, c'est le mode survie, c'est le déséquilibre musculaire. Si tu joues sur ça, c'est bon, c'est bingo. Là où ça devient complexe, c'est que chaque individu est différent. Et oui, s'il y avait une recette magique pour rééquilibrer le corps humain et sortir du mode survie, on le saurait. Ceci dit, il y a une généralité qui est rarement abordée, que moi j'aborde, c'est retrouver l'équilibre physiologique, mais le vrai équilibre physiologique vivant, non pas l'équilibre physiologique mort. Pourquoi j'explique ça? Parce que dans notre physiologie occidentale, ce qu'on a appris, c'est sur le corps mort. On a omis une chose, le vivant. Et le vivant, on a omis l'individualité. Chaque individu est différent. Et concrètement, ça fait quoi? Ça change la physiologie. Et oui, c'est ce que j'ai découvert en 25 ans de pratique. Comment ça change la physiologie? Je te rassure, ton estomac ne va pas devenir ton intestin. Ton estomac ne sert pas à évacuer, il sert bien à digérer, et c'est pour tout le monde pareil. Là où ça change, c'est l'organisation et le mouvement. Chaque organe a un mouvement. Voilà. Chaque mouvement pour chaque corps est différent. Et cette organisation, elle est individuelle et elle est là pour une raison bien précise. Et tu vas dire, bah, ça change pas grand-chose. Ben si, parce que si tu as un organe qui vibre haut, comme on dit, vibre rapidement, eh bien si tu perturbes cet organe, la conséquence est bien plus importante qu'un organe qui vibre tout doucement. Parce qu'il va amortir la perturbation, parce qu'il est plus lent de toute façon, donc ça n'aura pas beaucoup d'impact. Parce qu'il est plus lent naturellement et que c'est OK dans l'équilibre. Mais sur quelqu'un dont l'organe vibre rapidement, eh bien si tu fais une perturbation, tu as plus de perturbations qui sont observées. Ça fait beaucoup de perturbations, ça. Alors tu vas me dire, mais ok, mais comment un organe se perturbe? C'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a dissocié organes et muscles, et non, en fait, ils sont reliés par le système neuromusculaire. Tout ce que ton corps vit à l'extérieur, ton organe le vit à l'intérieur. Donc une mauvaise position a d'office un impact sur ton organe. Un organe répond au système nerveux. Tout ce qui est perçu et pas forcément conscient par le corps a un impact sur l'organe, et donc sur le muscle. Tu me suis? Donc, pour pouvoir retrouver un équilibre physiologique de manière générale, je dis bien si, mettons, je te connais pas et tu me dis je veux retrouver un équilibre physiologique pour perdre du poids, l'idée est quand même de passer en revue l'équilibre physiologique des organes de manière générale, donc par la reprogrammation neuromusculaire. Si on fait ça, on va obtenir des résultats plus ou moins rapides. La différence va être la vibration. Si tu veux, je n'avais pas envie de dire des résultats rapides parce que ça met de la pression, mais si tu veux être assuré de poser les bonnes actions qui correspondent à ta physiologie, dans ce temps-là, la première étape, c'est de connaître ta physiologie. Voilà. Donc moi, je te propose deux choix, de travailler sur la physiologie générale pour voir ce que ça va donner chez toi. Ça va d'office avoir un impact, ça c'est certain, parce que le rééquilibre neuromusculaire va forcément obliger ton corps à retrouver une physiologie plus naturelle pour lui. Donc je t'ai préparé un ensemble d'exercices, 9 pour être exact. Pourquoi 9? Parce que j'utilise une méthode ITS qui permet au corps d'identifier, je dis bien au corps, pas à ton esprit, donc à travers des exercices, je permets au corps d'identifier ce qui est en déséquilibre. Je mets 3 exercices là-dessus. Ensuite, il faut transformer, c'est-à-dire changer une physiologie, donc retrouver clairement un équilibre physiologique, 3 exercices. Et après ça, il faut ancrer, fixer, rappeler au système nerveux que le changement a été fait. Donc de nouveau, 3 exercices. C'est pour ça que ça te fait un petit package de 9 exercices général pour retrouver une physiologie qui te permet de perdre du poids. C'est-à-dire de retrouver un équilibre neuromusculaire pour sortir ton corps du mode survie et donc ne pas stocker de l'énergie en trop. Tu as dit peu, pas en trop, des réserves énergétiques parce que ton corps en a besoin. Ça va? Option numéro 2, eh bien, c'est de dire, bah oui, mais attends, j'ai quand même envie de faire de spécifier par rapport à moi comment je fonctionne. Et là, tu as l'option, tu en as différentes, mais mettons la plus petite, c'est le mini bilan, tu remplis des petites questions, je te donne un petit aperçu de ton fonctionnement et de là, on va pouvoir baser tes exercices. Donc, tes 9 exercices vont être basés sur ce mini bilan. Où tu dis, non, mais attends, moi, je veux vraiment savoir comment je fonctionne, vraiment, pour pas me tromper et aller étape par étape. Le must du must, comme je l'appelle, c'est le bilan essentiel, c'est un investissement, c'est parce que c'est ton fonctionnement à toi, ton mode d'emploi complet. C'est-à-dire comment ton corps fonctionne réellement, comment il s'est organisé. Je le découpe en moteurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est l'élan vital de ton corps, qu'est-ce qui nourrit tes organes, comment ils se sont organisés pour soutenir le moteur en fait, de manière après comment
l'énergie est la plus fluide. Alors l'énergie, c'est le mouvement, comment il est le plus fluide dans ton corps. Plus c'est fluide, c'est-à-dire moins il y a de tension, mieux tu fonctionnes. Et donc, qu'est-ce que ça matérialise dans ton corps physique, dans tes émotions, dans ta façon de penser. Et à partir de là, on peut choisir tes exercices ultra personnalisés. Et ça, c'est le most du most, c'est seulement si tu as vraiment envie d'aller là. Voilà. Donc combien ça te coûte tout ça? J'ai une offre en ce moment super, c'est 25 € pour les 9 exercices, qui fait 39 $ canadiens, au lieu de 54 €, au lieu de 72 $ canadiens. Maintenant, si tu veux faire le mini bilan avec, ben, tu rajoutes 33 € à 25 et tu rajoutes 55 $ à 39. Voilà, c'est ça que ça coûte. C'est une offre spéciale en ce moment. Je ne sais pas quand elle va s'arrêter, pour te permettre de retrouver un ventre plat, perdre du poids et comprendre si tu as envie de comprendre. Voilà. Maintenant, pour la petite histoire, dans ma vie, j'ai exploré cette thématique du poids. Bon, tu le vois, je ne suis pas en surpoids, mais moi, j'avais un rapport au corps difficile, donc j'ai fait priver mon corps, après mon corps manger à fond, donc j'ai aussi entre différents poids. J'étais obsédée par le poids, j'avoue, quand j'avais très jeune, 20 ans. Et j'ai pu constater qu'on peut grossir simplement parce qu'on a peur et qu'on peut très bien rester à un poids parfait lorsqu'on est dans le fun, dans le plaisir et qu'on est bien, en fait, tout simplement à l'intérieur. Et ça, après, je l'ai testé sous de multiples formules et ce qui m'a permis de creuser un peu plus tout ça. Et il faut bien comprendre que si tu es heureux, mais vraiment heureux, content, tes cellules, elles vibrent, tes cellules sont détendues, t'es pas en tension. Si tu as suivi ce que je t'ai dit avant, tu comprends vite que du coup, tu n'es pas en mode survie, donc tu n'as pas besoin de stocker de l'énergie, tu vois. Qu'au contraire, si tu es stressé, si tu es dans le contrôle, tu vas utiliser beaucoup d'énergie et tu vas stocker. Tu peux être maigre et flasque et avoir de la graisse. Moi, j'étais une fausse maigre, j'étais mince, très mince. J'avais quand même du muscle parce que je faisais beaucoup de sport, mais il y avait du gras, et notamment au ventre, tu vois. Et ça a été un combat pendant très longtemps, jusqu'au jour où j'ai décidé d'appliquer ce que j'enseigne aujourd'hui. Et là, au miracle, le ventre s'est aplati, les abdos se sont dessinés et ça n'est plus devenu un combat. Mais en plus de tout ça, c'est qu'en plus de voir des effets au niveau du ventre, j'ai constaté des effets sur ma personne, sur ma manière d'aborder le monde, d'utiliser plus mon potentiel, parce que ça, c'est une autre lecture. Le poids, je dis souvent que c'est un potentiel non utilisé. Et oui, puisque tu es occupé à réguler les déséquilibres musculaires, ton corps ne peut pas faire ce pour quoi il est fait et offrir le maximum. Et ça veut dire physique, émotionnel et mental. Donc forcément, ça restreint ton champ de capacité. Donc je l'ai constaté, lorsque ton corps retrouve son équilibre, tu déploies ton potentiel. Et ça, c'est super sympa. Peut-être que ça t'intéresse, peut-être que ça t'intéresse pas, mais c'est un constat que j'ai fait. Plus de confiance, plus de sérénité, plein de choses auxquelles j'avais pas pensé se sont améliorées sans que je le veuille au départ. Ça s'est fait tout seul par la reprogrammation neuromusculaire. Ensuite, pourquoi je travaille beaucoup et principalement par le corps? Parce que le mental peut nous jouer des tours. Ce fameux mental, avec ses croyances, justement, ah, mais il faut que je fasse du sport pour perdre du poids. Ça, c'était vraiment très ancré chez moi, surtout quand tu as été dans le contrôle de la privation alimentaire et beaucoup de sport, tu as eu des preuves que quelque part ça marchait. Mais attention, ça marche pas sur tout le monde. Et maintenant, je sais pourquoi. Voilà. Donc depuis que je pratique ça, j'ai accompagné de nombreuses personnes et je peux te dire que pour tout le monde, le poids a une histoire différente et donc ce sont des outils différents. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je propose ça, mais c'est ce qui m'a permis aussi d'élaborer un parcours général qui est quand même efficace jusqu'à un certain point. Le certain point étant, si à un moment donné, il y a un nœud qui est vraiment trop personnel, il va falloir passer dans le personnalisé pour vraiment passer au-delà de ça. Voilà, tout simplement. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Si tu as aimé la vidéo, liker, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu as envie de conseils ou d'explications sur autre chose, n'hésite pas à le demander ici.